الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, c'est une deuxième session concernant patience de ban savant dans l'acquisition de la connaissance de din. Alors, hier, nous apprenons concernant Khidr et Moussa alayhi salam. Toujours, nous peut dire, ce qui nous peut expliquer, nous peut tirer depuis un extrait, depuis un livre, Safahat min sabr al-ulama. Alors, pour aujourd'hui, un deuxième hadith de Bougété concernant sacrifice qui ban savant fin faire dans la quête de la connaissance. Imam al-Bukhari, rahimahullah, il fin mentionne un chapitre dans ce Al-Jami' al-Sahih, c'est qui nous dit Sahih al-Bukhari. Chapitre là, c'est Kitab al-Ilm, chapitre de la connaissance. Il y a une section là-dedans, Bab al-Khuruj fi talab al-Ilm, sorti en quête de connaissance, voyager en quête de connaissance. Wa rahala Jabir bin Abdillah masirata shahrin ila Abdillah bin Unais fi hadithin wahid. Et fait mention, dans le même titre, c'est-à-dire continuer, Al-Khuruj fi talab al-ilm, sorti en quête de connaissance, continue titre là, et Jabir bin Abdillah, les fin voyage un mois, les fin alvé Abdullah bin Unais, pour aller un hadith. Alors, ça c'est titre de sa section qui trouve dans Kitab al-Ilm, chapitre de la connaissance dans Sahih al-Bukhari. Ça, titre-là, il peut référer à un hadith qui Imam Bukhari n'a pas fait mentionner dans sur Al-Jami' al-Sahih. Mais c'est moi qui fait mentionner dans un autre livre qui s'appelle Adab al-Mufrad. Imam al-Bukhari, il y a un autre livre qui est très connu, Adab al-Mufrad. Là-dedans, il y a un hadith concernant une étiquette beaucoup. Alors, ce hadith qui nous peut dire là, Imam al-Bukhari, il fait mentionner 10 titres. C'est Jabir fait un voyage pendant un mois, le final vers Abdullah bin Unais pour apprendre un hadith. Hadith là, il n'est pas fait mention dans le Jami' al-Sahih, il fait mention dans Adab al-Mufrad. Alors, hadith là, c'est quoi? Hadith là, c'est Jabir bin Abdillah, il dit comme ça qu'il fait apprendre qu'il y a un sahabi dans la Syrie, dans Sham, et qui rapporte un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Jabir, radiyallahu an, ce hadith qu'il peut apprendre, qui tel sahabi peut rapporter ça, il pas fait ça directement avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jabir bin Abdillah, il pas fait ce hadith là directement avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Jabir lui dit, اشتريت بعيرا ثم شددت رحلي. Moi fin acheté une monture, un chameau, et moi fin prépare-moi pour voyager. Fasirtu ilayhi shahran. Moi fin voyage un mois. Jusqu'à ce que moi fin arrive, moi fin fait un voyage de un mois pour arriver dans Sham. Et quand il fin arrive dans Sham, là-bas, il fin connaît qui ce sahabi là, c'était Abdullah bin Unais. Alors, le final, quand Abdullah bin Unais, et là-bas, quand Abdullah bin Unais fait habiter, les finales, ils vont à la porte et les fins demandent permission. Il y a une personne qui est responsable à la porte de ce sahabi-là, un bawab, un gardien. Alors, les fins disent Jabir al-Bab. Fait Abdullah bin Unais connaît qui Jabir, les piatan, ils vont sur la porte. Là, Abdullah bin Unais, les fins vini, les fins dire, et Jabir bin Abdillah, alors Jabir bin Abdillah fin dire oui, moi-même ça. Là, Abdullah bin Unais, les fins fait mu'anaqa, les fins maï, les fins embrace, les fins maï, les fins fait accolade avec Abdullah bin Jabir. Là, Jabir dit avec Abdullah bin Unais. Il dit, Jabir, il dit avec Abdullah bin Unais, il dit, moi fin apprendre qui te peut rapporter un hadith depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. Il dit, m'occuper attention qui m'omo avant qu'il me capable de ça avec sa hadith là avec toi. Ou bien qu'il toi te mot, on pas réciter ça avec toi. Donc, Jabir bin Abdillah, qui lui peut dire, mon vin toi parce qu'il mon apprendre te peut rapporter un hadith, moi tu as envie de ça avec toi parce qu'il m'a fait attention, mon mot va rester dans ce hadith là. Ou bien toi, ton mot va réciter un hadith là avec toi.
Alors là, Abdullah bin Unais, les fin dit, Mofintan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. Là, les fins commencent récite hadith là. Abdullah bin Unais, les fins récite hadith là. Les fins dit, Mofintan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah li pour rassembler Bandimoun le jour du Qiyamah, je pour nu, pas pour dans l'aise les autres, je pour incirconcis, veut dire je pas pour dans l'état qu'ils ont fait khitan, et je pas pour dans l'année avec eux. Alors, il finit continuer hadith là long. Ça événement là, ça hadith là montre nous frères en islam toujours sacrifice qui ban savant fin faire commençant par nous apprendre Moussa alayhi salam, les fin faire voyage par la panne avec Khidr, et pareillement nous trouve ici Jabir bin Abdullah. Et Jabir bin Abdullah, ce qui nous apprend encore ici aujourd'hui, les fin tandia un dimoun peut dire un hadith, puis rapporte un hadith depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les pas fin content avec tan hadith là à travers les autres dimoun. Les final direct avec Sahabi Abdullah bin Unais, parce qu'il est les fin ça direct avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous apprenons une petite chose aujourd'hui, frères en islam, c'est qui la connaissance nous besoin remonter vers sur la source. Aujourd'hui, nous t'en dire, telles affaires dans din, telles affaires, qui sont la source, qui sont références? Est-ce qui les basent aux preuves? Din Allah subhanahu wa ta'ala, les pas base nos raisonnements, les pas base nos paroles d'imoun, qui n'a aucune preuve supportée de Coran hadith. La source c'est Coran et hadith. La source c'est Coran et hadith. Alors c'est une petite chose qui est tellement importante, c'est qu'il nous retourne vers la source, nous remonte la source, pareil comme Abdullah, Jabir bin Abdullah, il fait un voyage un mois. Et c'est comme ça même qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala fin préserver à travers les âges. Avec sa négligence qui dit il commence à arrêter prendre compte depuis quand ça tel qu'il se dit dialodine quand il sorti ça qui se preuve est-ce qu'il est authentique ce hadith là si dit néglige ça les mêmes qui dit Allah subhanahu wa ta'ala li modifié Allah subhanahu wa ta'ala se dit li falsifié parce qu'il ne pas prendre compte depuis quand ça ne peut prendre du din. Donc get comment ban sahabi fin ce sahabi là les fin remonte vers la source. C'est ça même qui nous peut trouver ban muhaddithin. Je fais un voyage beaucoup. Ben savant qui venait après. Au commencement, depuis l'époque Sahaba Taberi, ben dimoun tu peux relire beaucoup la mémorisation. Mémorise, hadith. Et ben arabe tu connu pour ça. Je te faut. Après, fin commence une compilation. Tu déjà il y a depuis l'époque Sahaba, c'est un ben Sahaba que tu peux écrire hadith. Après ben Taberi, mais officiellement dans l'époque de ben Taberi, tu as encore une ben Sahaba, quelques Sahaba. Là, à partir Omar bin Abdul Aziz, sur l'époque, fin gain l'autre officiel pour commencer à compter le hadith. Alors, ben savant fin fait beaucoup, prend beaucoup de précautions quand on peut lire la vie de Imam Bukhari, Muslim. Tout ça, ben savant qui fin compter le hadith là, comment je fin prendre précaution, je fin voyager, je fin à la route. Quand je t'en dis un hadith peut être rapporté, je dois le route ça narrateur de ce hadith là, je trouve information le lit. Ben savant fin écrire ben livre concernant une biographie de ban narrateur. Donc, din fin préservé dans l'authenticité à travers une précaution là, il commence depuis ban sahaba, vient même depuis ban savant de din à l'islam. Donc, Allah Ta'ala, il donne garantie pour préserver ce din, mais naturellement, à travers ban dimoun, pour les artifices de ban dimoun, din Allah subhanahu wa ta'ala fin préservé. Donc, nous trouver apprendre là-dedans, c'est qui un mois voyage pour apprendre un hadith. Imaginez, à l'époque-là, voyage, c'est dans le désert, dans le soleil, partir dans l'hôtel pour rester, nuit et jour, traverse un danger, saute depuis Madina, pour aller dans la Syrie là-bas, qui est dangereux, et malgré ça, avec une seule intention, pour prendre un seul hadith. Donc, ça vous montre nous comment nous devons faire sacrifice pour nous acquérir la connaissance de din. Al-Hafidh ibn Hajar, il fin mentionne ce hadith là quand il finit dans Sahih al-Bukhari, quand il explique Sahih al-Bukhari, de cette explication, il fin mentionne ce hadith là. Et il fin mentionne une parole de Imam Ahmad. Imam ibn Hajar al-Asqalani, il dit, ben Jimoun fin pose question, Imam Ahmad ibn Hanbal, le grand savant, Imam Ahl-Sunnah, Imam Ahmad ibn Hanbal, ben là fin pose Imam Ahmad ibn Hanbal la question, رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل. Un démon, il péchait la connaissance.
Est-ce qu'il est contenté reste en compagnie d'une personne qui n'a beaucoup de connaissances ou bien les voyager? Il n'est pas contenté avec un seul du monde. Il y a aller, les voyager, il y a le joindre avec les autres savants aussi. Là, Imam Ahmad ibn Hanbal finit dire yarhal, les voyager. Il n'est pas reste avec une seule personne. Yaktubu an ulama il amsar. Il cherche la connaissance avec ban savants dans différents endroits. Fayushamu nas wa yata'allama minhum. Il écoute ban savants et il apprend avec eux. Veut dire les voyager dans la connaissance de din. Comme ça même, Al-Hafidh al-Iraqi, dans son livre Sharh al-Alfiyya, il mentionne une parole pareillement. Mandimoun fin pose question Imam Ahmad ibn Hanbal. Oh Imam, est-ce qu'il y a un qui besoin voyager pour acquérir la connaissance? Imam Ahmad fin dit Bala, Wallahi shadidan, oui, il besoin voyage beaucoup. لقد كان علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي يبلغهما الحديث عن عمر. Tina dit Tabiri, qui appelle Al-Alqama et Al-Aswad. Tous les deux, c'était des savants dans Koufa, dans l'Irak. Il dit comme ça, Imam Ahmad ibn Hanbal, il dit, parfois, ça dit Tabiri là, je peux t'en dire qu'Ibn Omar peut rapporter un hadith de Medina. Ibn Omar, c'est garçon de Hazrat Omar. Je peux voyager, saut depuis dans Koufa, je viens de Medina, vous écoute un hadith depuis Ibn Omar. Ça dit grand Tabiri là, Al-Qama avec Al-Aswad. Je te sortis dans Koufa, quand je te peux dire qu'Ibn Omar, radiyallahu anhu, peut rapporter hadith de Medina. Je te sortis depuis de Koufa, de l'Irak, je te voyager, je te viens de Medina, puis je t'apprends avec Abdullah ibn Omar. Alors ça c'est patience qui va savant finina, voyage dans la quête de la connaissance. Et aussi nous trouve Medina, fin préserve la connaissance. Ibn al-Qayyim il dit dans Medina finina 12 000 sahaba qui finissent. Il y a beaucoup de sahaba dans Medina, mais qui finissent enterrés dans Medina. Ibn al-Qayyim dit il y a 12 000 sahaba qui finissent enterrés dans Medina. Après, les restes finissent voyager dans le djihad, finissent à travers différents endroits, l'Égypte, la Syrie, Yémen, l'Irak. Man sahaba finissent faire da'wa, je finis mot de djihad dans différents endroits. Mais dans Medina, il y a 12 000 sahaba qui finissent enterrés. Veut dire Medina finit préserve la connaissance. Comment nous trouver ça des grands tabéri là, je finis voyager pour l'écoute la connaissance avec Abdullah ibn Omar dans Medina. Un dernier point pour aujourd'hui, frères en islam. Toujours concernant ban adab qu'un djimoun y a adopté quand il y a en quête de la connaissance. Ibn al-Jama'a, les grands savants Ibn al-Jama'a, il finit écrire un livre Tadhkiratu as-sami' wal-mutakallim fi adab al-alim wal-muta'allim. Ibn Jama'a, ce savant-là, il finit écrire un livre concernant un rappel pour ban sami, ban qui écoute hadith et c'est lui qui peut rapporter hadith, ban adab. Et surtout ça à l'époque-là, dans la première époque, la connaissance c'était pas dire qu'il n'y a pas tafsir, mais surtout, ban savant qui peut faire beaucoup d'efforts pour apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup d'efforts faire pour compiler pour propager la sunna, pour préserver la sunna. Et ben, savant fait voyager beaucoup pour apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça, Imam Ibn Jama'a, il mentionne ban adab. Il dit, parmi ban adab, أن يبادر شبابه أوقات عمره إلى التحصيل. Un dimoun, il saisit sa jeunesse pour acquérir la connaissance. Un dimoun, il encourage jeune, il saisit sa jeunesse pour acquérir la connaissance. ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل. Fallait pas qu'il laisse embêter par التسويف. Taswif, c'est quoi? C'est un dimoun, il dit non, mais plutôt pour faire telle chose. Quand vous finissez un bon travail, il est là pour apprendre la connaissance. Quand vous finissez il est là pour les postpone, les reste postpone. Il ne fallait pas qu'il y ait un jeune, il laisse embêter par ta suif. Il postpone sa quête de connaissance. فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها. Parce que chaque minute, chaque moment qui peut traverser dans la vie, il n'y a pas pour regagner ça. Chaque instant qui traverse dans la vie, ça dit là, il n'est pas pour regagner ce moment-là. Il y a allé, il n'est pas revenu. ويقطع ما يقدر عليه من العلائق شاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب. Et qui ça dit là, il surmonte tout un obstacle qui préoccupe lui depuis la connaissance de din. Ben
une préoccupation qui empêche lui à chercher la connaissance de Dieu. وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل et qui lui donne ce efforts et tout ce sérieux dans la connaissance. فإنها قواطع الطريق parce que une préoccupation d'hier plus tard, ça c'est comment dire ben highway robbers. Longtemps tu as ben voleur qui attaque ben caravane, il dit ça une préoccupation et postpone ben qui cela, c'est comment dire ben voler, ça les coquins l'état indimun jusqu'à arriver un moment du moment n'est plus dans l'état, il n'est plus capable de chercher la connaissance. Et là il dit ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل. Il dit la cause ça ben salaf ben prédécesseur ben première génération, je suis content, je préfère quitte cette famille, elle cherche la connaissance. والبعد عن الوطن, je quitte l'endroit. لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وعمود الدقائق. L'idée ben prédécesseur, je peux quitter l'endroit pour aller chercher la connaissance, qui fait parce qu'un dimanche se pensait, il n'est pas capable de faire des efforts pour apprendre bien quand il y a beaucoup de préoccupations. Un dimanche, surtout quand un dimanche, par exemple, il dit moi, je pourrais rester dans mon pays, je pourrais chercher la connaissance dans mon pays même. Peut-être que quand il est sur la case, il a une préoccupation, il a un travail pour lui faire. Il a besoin d'être sur la case, il a besoin de travail. Mais par contre, quand il voyage, il couple avec sur la case, avec sa famille, avec ce l'endroit. Il sortit pour aller chercher la connaissance. Donc, il sortit en tant qu'intalibul ilm. Veut dire, ce préoccupation majeure, c'est quoi là? Ce préoccupation unique, pas seulement majeure, unique, c'est chercher la connaissance. Alors là, ça dit là, les capables se penser, sa capacité d'acquérir la connaissance, les plus. Les pays n'ont pas de préoccupation. Et j'ai la cause ça, ben salaf, ben première génération, je te dis bien voyager, quitte l'endroit, aller à chercher la connaissance. ولذلك يقال العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. La cause ça, il dit comme ça, Ibn Jama'a, il dit la cause ça, il y a une parole qui dit العلم لا يعطيك بعضه حتى يعطيه كلك حتى تعطيه كلك حتى تعطيه كلك. Il dit la connaissance n'est pas pour donner toi une partie de lui-même jusqu'à qui toi te donne tout de toi-même. Une jolie parole ça. Beaucoup de savants je viens de mentionner cette parole là. C'est quoi? La connaissance n'est pas pour donner toi une partie de lui-même jusqu'à qui toi te donne tout de toi-même. Veut dire un dimanche il a envie de venir un savant, il n'est pas pour capable faire part-time. Un dimanche il a envie de venir un savant, part-time n'est pas pour venir un savant, il n'est pas pour acquérir une bonne connaissance. La cause ça, un dimanche, la connaissance est tellement vaste. Si nous donnons tout de nous-mêmes, donnons tout nous l'énergie pour la connaissance, nous pouvons gagner une partie de la connaissance. À ce imaginez, un qui donne une partie de lui, alors il peut gagner une connaissance très minime. La cause ça, la connaissance, lui demande beaucoup des efforts. La connaissance, il y a une petite chose qui lui demande beaucoup des efforts. Et pas drôle qui, la cause, la connaissance est tellement importante qu'il y a une récompense énorme, énorme, énorme dans cherche la connaissance. Il y a un hadith pour montrer nous qui tellement il est important, la cause, Allah met 50 récompenses là-dedans. Je termine par ce hadith là. Captez hadith là bien. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته رواه الطبراني. أبو أمامة رضي الله عنه جاك رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجية من غدا إلى المسجد, celui qui sortit al masjid le matin, لا يريد لباولي نوني إلا أن يتعلم خيرا, excepté apprendre le bien, أو يعلمه, ou bien enseigne le bien, كان له كأجر حاج تاما حجته. Ça dit là, li pour gagner récompense de un djimoun qui fait un hajj et ce hajj li complet. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, c'est lui qui sortit le matin, il y a le masjid, li pa ou li la yuridu, li pa ou li naoni, excepté apprendre le bien, ou bien enseigne le bien. Qui peut gagner en retour? Il peut gagner récompense d'une personne qui fait un hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam paraît là.
tamman hajjata. Et ce hajj li complet. Et ce hajj li complet. Donc, nous souhaitons qu'à chaque moment qu'il peut prendre la connaissance de din, surtout les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionnent le matin, les bénis, et aussi qui mentionnent masjid. Et bien, ça avance, je ne dis pas nécessairement les restreint au masjid, parce qu'il y a longtemps, masjid, c'était place que Dieu peut apprendre. Donc, quand nous peut faire des efforts pour enseigner le bien, ou bien prendre le bien, Allah écrit pour nous récompense de un hajj. Subhanallah. Quelle est la récompense dans acquérir la connaissance de din? Et aujourd'hui, nos problèmes pas pour seul, excepté à travers la connaissance. Notre monde cause par l'émotion. Le monde cause par l'émotion, il n'est pas basé sur preuves. Les temps sur l'émotion, on dit ça fatwa là, les bases l'hôtel preuve, les bases l'hôtel hadith. Là, on trouve, du monde là sur l'émotion, dit non, non, nous besoin faire li. Même ça avant une fatwa, il ne dit pas faire ça, mais seulement, du monde là tellement li emporté par sur l'émotion. Et les périodes du bien même li. Mais seulement pas nécessaire. Pas nécessaire qu'il y ait un monde qui trouve un quelque chose bon, qui en vérité, ça quelque chose là, est bon. Tout quelque chose dans le din, Allah subhanahu wa ta'ala, li base le preuve. Asa an tuhibbu shay'an, fahuwa, wa asa an takrahu shay'an, fahuwa khayrun lakum. Peut-être je déteste un quelque chose, ça quelque chose là, li bon pour eux. Et peut-être je content un quelque chose, ça quelque chose là, li pas bon pour eux. Donc, pas, din, li pas base de ça qui nous trouvait. Ça qui nous pensait. Et parfois, nous sommes capables d'amener aussi une preuve divine du monde. Il n'est pas accepté. Nous amène les déductions depuis le hadith. Il n'est pas accepté parce qu'il fait. Ça dit, il n'est pas habitué avec tant de hadith. Il n'est pas comprend l'importance du hadith. Il n'est pas comprend comment ça va faire déduction de hadith. Il est là. L'état où parle algérien qui chose, il n'est pas accepté. La cause, nous besoin refaire ABC de l'islam. Nous besoin refaire ABC de l'islam, montrer une base pour que les gens acceptent les autres choses qui viennent par déduction. Ce n'est pas clair. Donc, ça, c'est un petit peu ce que nous avons pour dire pour aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les de nous, ça toujours, ça choque, ça désire. Pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, quelque chose qui nous enseigne nous. Wa qur rabbi zidni ilma. Oh Allah, augmente-nous en connaissance. Si on ne pas faire erreur, c'est Imam al-Qurtubi. Il dit qu'il peut nous qu'Allah nous enseigne, nous demande en plus, excepté la connaissance. Wa qur rabbi zidni ilma. Oh Allah, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah fait nous enseigne nous pour dire ça dua là. Wa qur rabbi zidni ilma. Et dit, oh Allah, augmente-nous en connaissance. Quelque chose qu'Allah nous demande plus encore tous les temps ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il termine pour ce hadith là. Et mettre en pratique, frère, son islam. Mettre ce hadith en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après namaz fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait sa dua là. Après namaz fajr. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Oh Allah, donne-moi une connaissance qui est profitable. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba. Et un risque qui est bon. Wa amalan mutaqabbala. Et une action qui est acceptée par toi. Donne bien la frayation en islam. Donne bien sa dua là, la guette qui sagesse. Chaque mot que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque mot que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit d'un dua ou bien d'un hadith, il y a sur l'importance, il y a une sagesse derrière là. Et ça, une petite chose qui m'a fait apprendre ça avec Cheikh Abdul Razak Al-Badr. Je ne vais pas finir ça, c'est que je vais dire, je ne vais pas lier ça, je vais apprendre ça direct avec Cheikh Abdul Razak Al-Badr dans une causerie, pas face à face dans l'internet, mais je peux écouter. Cheikh Abdul Razak Al-Badr, c'était un grand cheikh de Medina, ce papa même un grand alim, Abdul Muhsin Al-Abbad, ce garçon appelle Abdul Razak Al-Badr. Ce cheikh-là, un dimoun, masha'Allah, il y a beaucoup de adab, un dimoun, il y a beaucoup de respect. Parfois, la connaissance, quand nous étions dans le livre, ça cause ça, on savait comment Imam Al-Shartubi, les dire la connaissance nous prend en lien avec dimoun. Oui, nous lisons un livre, mais seulement vraie façon plus importante pour apprendre la connaissance, c'est de bouche à l'oreille. Et c'est comme ça même qu'Ibn Sahaba, il prend la connaissance avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jibril alayhi salam, il prend le Coran depuis Allah subhanahu wa ta'ala.
Jibril alayhi salam, il prend le Coran depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril amène le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les récite avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mémorise le Coran avec Jibril alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à Ben Sahaba, transmet le Coran. Ben Sahaba, je t'apprends avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De bouche à l'oreille. Et Ben Tabiri, je te prends avec Ben Sahaba. Ben Tabiri prend avec Ben Tabiri. Les même ce qu'a dit, la connaissance, les préserver dans la poitrine de Ben Savant. Et la connaissance qui vivant, il y a plus l'effet le Ndjimoun. Ndjimoun qui, il a beaucoup de connaissances dans le livre, les préserver dans le livre, ou les alhamdoulilah, ou bénéficier. Mais seulement, quand on prend le livre avec un Ndjimoun qui, dans le livre, là, il a sa connaissance-là. Sa connaissance-là, l'effet le haut, l'impress le haut, il a l'impression le haut. Sa oustad-là, sa alim-là, sa connaissance, ce taqwa, les détails le haut. Quand on apprend avec lui, on apprend sur manière, on apprend sur akhlaq. Alors, Cheikh Moussin Abdul Razak al-Badr, Allah préserve lui, donne longue la vie et fait du monde bénéficier avec sa connaissance. Et vraiment, ça m'a savant là, cette connaissance depuis le Coran et Sunna. Un savant qui, je te sous, quand plutôt je te causer, je te causer Coran Sunna, Coran Sunna. Coran, parole Allah subhanahu wa ta'ala, parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça qui est chose qui primé pour eux. Alors, Cheikh Abdul Razak al-Badr, il dit comme ça, quand il explique ce hadith, apprenez, mon frère et ma soeur, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Beaucoup parmi eux, j'ai déjà connu. Capable, il y en a certains qui n'ont pas connu aussi, ou bien parfois n'oublier pour dire lui aussi toujours un rappel. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma, oh Allah, inni certainement as'aluka ilman nafira, me demande-toi, ilm, une connaissance nafira, qui bénéficie moi. Wa rizqan, une nourriture, tayyiba, une nourriture qui est bon. Wa amalan, une action, mutaqabbala, qui est acceptée auprès de toi. Cheikh Abdul Razak al-Badr, il dit comme ça, un musulman sur la vie, il tourne autour de ces trois quitteuses là. Et quand pour fait tu peux faire ça dua là, après namaz fajr, quand il fait taslim, salam alaikum, le subhan adhkar, tu peux faire ça dua là. Ou Allah, donne-moi la connaissance profitable, donne-moi un risque qui est bon, et donne-moi une action, fais-moi faire une action qui peut accepter auprès de toi. Qui nous trouvait, Cheikh Abdul Razak al-Badr, il dit comme ça qui un musulman sur la vie, il tourne autour de ces trois choses là. Premier, il peut chercher la connaissance. Si un musulman ne peut pas chercher la connaissance, qu'il peut faire, il peut travailler pour gagner ce risque. Un musulman, soit il peut chercher la connaissance, soit il peut travailler pour gagner ce risque, soit il peut faire amal mutaqabbala, il peut faire une action qui est acceptée auprès d'Allah. Il peut faire une ibadat, une bonne action qui est acceptée auprès d'Allah. Donc, un musulman sur la vie, il tourne ces trois choses là. Cherche la connaissance, cherche ce risque, faire une action pour l'akhirat. La même, on trouve une question. Si pas gagner droit, c'est leader, si pas gagner droit, si pas j'ai monopoly, si pas. Vous pas connaître moi. Ma question là, est futile. Parce qu'il ne pas là, il y a une question, pas un bénéfice là-dedans. Là, une question là, se pose pas. Dès le départ, moi, je dis, ne pas poser cette question là même. Parce qu'il n'est pas prenant le temps pour faire une question qui ne pas bénéficier de la dunya et de l'akhirat. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ban croyance c'est alladhina hum anil laghwi mughridun. Ban croyance c'est ban qui détourne avec ban futilité. Donc frères et sœurs en islam, ces trois là, inchallah nous mettre dua là, inchallah, il faudrait pas demander. Et veut dire que si un musulman sur la vie, bien autour de ces trois choses, on peut chercher la connaissance, on peut travailler pour gagner au risque et on peut faire une action qui est acceptable auprès d'Allah. Connaissance qui est profitable. Rilman nafira. Principalement Coran et Sunna. Naturellement, une parole de ban savant aussi, les vignes de connaissance profitable. Principalement Coran et Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chies protection avec une connaissance qui n'est pas bénéficiée nous. Ça aussi, prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu veux faire dua. Allahumma ni'a'udhu bika min ilmi la yanfa. Ou Allah,
protège-moi contre une connaissance qui n'a pas bénéficié moi. Combien de monde, quand il peut chercher connaissance, il y a le tape d'un mauvais lame. Il y a le croix de ban fausseté. À ce temps où parle Dieu, l'esprit là finit maillé. Et dans la parole, dans ban charlatan, dans une parole, il y a un hadith qui dit, dans la parole et dans la magie. Dans la parole et dans la bayan, dans l'éloquence et dans la magie. La connaissance n'est pas basée sur l'éloquence. La connaissance, c'est pas cause du monde les cause bien, cause joli causé. Non. Pas les nous embêtés par joli causé. Guetter, si il y a l'un de nous un oracle, l'intelligence, est-ce qu'il est cadré avec Coran et Sunna? La cause du monde, même les péchés de connaissance, avec un quelqu'un, il besoin d'une base, il besoin du Coran et Hadith, à la lumière de sa ayat de Coran et de Hadith, les cas différencient entre la vérité et la fausseté. Donc, nous cherchons protection contre une connaissance qui n'est pas bénéficiée nous ici. Donc, nous cherchons une connaissance qui est profitable. Nous travaillons pour nous gagner un risque, nous travaillons de façon halal, d'après. Et quand nous travaillons pour nous gagner nos risques, comment nous pouvons connaître? Si pas ça qui travaille qui nous peut faire là, les cadrer avec l'islam. Fallait la connaissance. Un monde qui peut travailler, il peut faire un travail qui finalement il peut pas connaître travail là, il y a un travail qui est haram. Comme du monde qui travaille d'accompagner l'assurance, un exemple, beaucoup de monde pas connaît. Travail d'accompagner l'assurance, il pas connaissent pas transaction d'assurance, une quelque chose qui est haram, n'a pas un droit de deal avec ça, excepté comment nous dire, nous pas capable faire autrement quand nous avons le taux, nous pouvons bien rôle le taux, nous pas le choix. La commission ne pas connaît. Il y a un travail comme ça qui est un monde, il n'est pas connu la nature de ce travail-là. Il peut travailler, mais seulement sur ce salaire n'est pas halal. Comment il est capable comme ça? Les bases, l'eau, ça fait quelque chose que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, vient demander, oh Allah, donne-moi une connaissance qui est profitable. L'État où il y a une connaissance profitable. Ça permet de tout connaître qui travaille, qui bien fait, qui pas bien fait. L'État où il y a une connaissance profitable. Les prophètes qui disent, amalan mutaqabbala, oh Allah, fais-moi faire une action qui est acceptée auprès de toi. L'état du monde, il fait action, il a bon l'intention, mais seulement il fait une action qui, il peut penser à action là bon. Mais seulement finalement, action là, c'est pas font partie d'Andine. Il peut croire à action là d'Andine. Mais qui n'est arrivé? Qui fait ça du monde là n'a pas fin capable. Quand il peut faire bon, il peut penser, il peut faire bon action, mais seulement, qu'est-ce que le prophète qui veut le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin servi? Amalan mutaqabbala. Il pas dire amal, voilà, fais-moi faire bon action, non. Fais-moi faire une action qui est acceptée auprès de toi. Donc, un monde qui peut faire une action, il bien connaît action là. Comment nous connaît dans le din Allah subhanahu wa ta'ala, ban ibadat, dans le domaine de ibadat, ne pas faire non excepté ce qu'Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseignent nous. Combien de monde peut faire ban ibadat qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire, qui ban sahaba pas fin faire. Ban ibadat, comment nous trouver, peut servir la musique pour faire zikar, peut danser pour faire, peut appeler ça ibadat, peut chanter pour appeler ça une ibadat. C'est bid'a. Get ce hadith là. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Oh Allah, donne-moi une connaissance qui est profitable. Wa rizqan tayyiba. Une nourriture qui est bon. Wa amalan mutaqabbala. Et une action qui est acceptée auprès de toi. Ben, ça va dire qui est une action pour qu'il est accepté auprès d'Allah. Bizan ikhlas, sincérité. Première chose, sincérité. Et deuxième, bizan ina mutaba'a. Veut dire de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans son action, il peut suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il n'est pas qu'un hadith, comment il peut suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Donc, c'est ce qu'on appelle mutaba'a. Al-ikhlas, apprendre sa décondition pour qu'il y ait une action acceptée auprès d'Allah. Al-ikhlas ou al-mutaba'a. Al-ikhlas ou al-mutaba'a. La sincérité, faire pour Allah, faire Allah plaisir. Et mutaba'a, et suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'est pas possible pour nous travailler d'une façon qui nous gagne nos risques de façon halal. Ni nous ne pouvons pas faire une action qui est acceptée auprès d'Allah, excepté qu'il nous ait la connaissance. Nous pouvons travailler avec clairvoyance, nous pouvons faire bonne action basant sur la connaissance qui nous fait acquérir. Donc, rappelez-lui, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Oh Allah, accorde-moi la connaissance qui est profitable. Wa rizqan tayyiba. Et nourriture qui est bon. Wa amalan mutaqabbala. Et ben action qui est acceptée auprès de toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos ban dua. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous courage pour nous traverser. Ça la vie là.
dans son obéissance. Chaque seconde, quand on finit à parler avec Ibn Jamara, qui lui dit, Ndimoun li servi sa jeunesse, chaque moment de sa jeunesse. Beaucoup de finissent une vie par exemple moi-même, par satirique les temps là, Ndimoun sur la vie qui longueur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, A'maru ummati ma bayna sittin wa sab'in. Longévité, l'âge de mon ummat, est entre 60 et 70 ans. وأقلهم يجوز ذلك. Plus tu dis moun li dépasse 60-70 ans. Tranche d'âge 60 à 70 ans, ça ummat là, ça c'est ce l'âge. Plus tu dis moun traverse 70 ans. Mais dire, imaginez, chacun de nous aura nous un compte qu'il l'âge nous est combien resté pour nous vivre? Combien resté pour nous vivre? Très peu, très peu. Pas connaître qu'il est notre mot, mais seulement si nous achouons qu'il nous peut vivre jusqu'à 60-70 ans, veut dire 3 quarts la vie finit aller. 3 quarts la vie finit aller pour ban qui demolaz. 3 quarts la vie finit aller, reste un corps. Reste un corps pour nous rester le salatier là. Si Allah de nous la vie, pas qu'on est allé nous quand même, veut dire qu'il nous fait bonne intention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous la sincérité de nos paroles, de nos actions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne nous ban péchés qui nous fait en grande quantité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui cachette nous ban défauts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait nous l'intérieur vin meilleur que nous l'extérieur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous taqwa, lui fait Ramadan produire taqwa dans nous, lui fait Siyam produire taqwa dans nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde nous une connaissance profitable qui à travers sa connaissance là nous rapproche avec lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous bonne famille, tout bon musulman qui fait quitte sa dunya là finale pas fin qu'à trouve sa mois de Ramadan là. Qu'Allah ta'ala pardonne ban qui fait quitte sa dunya là finale nous bonnes parents, nous bonnes familles, nous bonnes proches. Qu'il soit un frère, même n'est pas proche avec nous, un frère musulman, qu'Allah Ta'ala pardonne tout le monde qui fait quitte nous finaler, parce qu'il bientôt nous ici nous pour aller, et ne pas connaître ça qui vous fait droit pour nous. Ne pas connaître ça qui vous fait droit pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, ban frères, dans l'aine, quitte qu'à tes difficultés, ban frère, ban soeur en islam. Les qui fait mal, dans l'aine, dans Cachemire, quitte qu'à tes difficultés, le saban musulman là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre ban bal appareil. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala li fait nous vient une communauté qui est disciplinée. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Une communauté qui, quand ils posent question, ban qui n'a la connaissance, les suivent, ban savant. Et non pas, chacun dans coin chemin, il donne sur l'opinion, où Allah subhanahu wa ta'ala se dit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous, de nous compréhension, une vraie compréhension. Nous sommes capables d'apprendre, frère, sur l'islam, un autre point mot ajouté. Nous sommes capables d'apprendre, nous pouvons faire des pour apprendre. Mais compréhension, comme il dit l'école Coran, l'école Hadith, mais seulement compréhension du pays. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. C'est lui qui, Allah ou les du bien pour lui, Allah donne une compréhension de din. Subhanallah, un grand hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui pour qui Allah ou les Man yuridillahu bihi khayran. C'est lui pour qui Allah ou les du bien. Yufaqihu fi din. Allah donne lui compréhension de din. Allah donne lui compréhension de din. Donc il veut dire qu'un monde est capable de la connaissance. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a averti nous contre ban savant qui peut égarer et qui peut égarer du monde. Le hadith mentionné Aïmmatul Mudilloun, ban aïmma, ban du monde qui est pris comme leader, qui est considéré comme ban savant. Mais c'est juste égal du monde. Donc, la compréhension, il trouve dans l'armée Allah subhanahu wa ta'ala. Le besoin de Allah ta'ala, la compréhension. Man yuridillahu bihi khayran. C'est lui pour qui Allah ou les du bien, yufaqihu fi din. Allah donne une compréhension de din. Oh, Allah accorde-nous une connaissance qui est profitable et fait nous comprendre sa connaissance là. Et fait nous mettre en pratique. Oh, Allah fait nous être guidés par le Coran et par le Sunnah. Oh, Allah fait nous faire des efforts pour ne pas rester suivre aveugle. Oh, Allah fait nous prendre Coran et Sunna comme critère de la vérité. Oh, Allah pas fait nous prendre du monde, moi ou bien n'importe qui ça là, comme critère ultime de la vérité. La vérité n'est pas déterminée par moi, ce qui me dit. Par X, ce qui X dit. La vérité, c'est ce que Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit. C'est ce qui est en accord avec Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce parole. Qu'Allah ta'ala, lui fait nous trouve la vérité comment il était. Et afin qu'il nous suive la vérité, et qu'il fait nous trouver la fausseté comment il était, afin qu'il nous éloigne nous depuis la vérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde-nous le paradis et lui donne nous courage pour continuer avec nos ban ibadat, qu'il soit après Ramadan aussi,
qu'Allah Ta'ala fait nous toujours acquérir la connaissance du din. Wa akhir da'wana anil hamdalillahi rabbil alamin.